Non loin du lit de la Charente, sur la commune de Fontenilles, les dolmens de la Petite Pérotte, de la Grosse Pérotte et de la Motte de la Jaquille sont construits au sommet de petites collines calcaires, de façon à être vus de loin. Contrairement au monument de la Motte de la Jaquille, qui apparaît isolé dans le paysage, les deux dolmens des Pérottes ne sont distants l'un de l'autre que de 50 mètres. Ils devaient former avec le domaine de la Maison de la Vieille, le tumulus de la Motte de la Garde et plusieurs monuments disparus, une grande nécropole s'étendant sur près de 700 mètres de long. À la faveur d'un programme de recherche et de mise en valeur du patrimoine mégalithique du Ruffécois, le dolmen de la Petite Pérotte a bénéficié en 2012 et 2013 d'une fouille programmée qui a révélé une partie de son tumulus, son couloir d'accès, ainsi qu'une chambre funéraire latérale jusqu'alors inconnue. Puis, en 2014, le monument exceptionnel de la Motte de la Jaquille a été partiellement fouillé. Son tumulus préservé sur près de 2 mètres de hauteur, son long couloir et sa porte en pierre unique en Europe fascinent le visiteur depuis les premières explorations du XIXe siècle. Non loin, le dolmen de la Grosse Pérotte impressionne par l'ampleur de sa dalle de couverture, brisée en 2 morceaux. Le sondage pratiqué en 2014 à l'entrée de la chambre a révélé une hauteur sous dalle de près de 2,40 mètres. Ces nouvelles fouilles, limitées aux espaces destinés à être restaurés, ont mis au jour des architectures en pierre parfaitement conservées, mêlant pierre dressée et murs en pierre sèche. À chaque opération de terrain, les archéologues ont mené un programme de numérisation 3D des vestiges architecturaux. Les modèles 3D obtenus offrent la possibilité de restituer les élévations disparues ou effondrées et de calculer le poids de blocs, telle la table de couverture de la Grosse Pérotte, qui s'élève à près de 75 tonnes. À la Petite Pérotte, la fouille a révélé la présence des restes d'un tumulus de pierre appelé cairn. Il entourait et recouvrait initialement la chambre funéraire de façon à créer la pénombre à l'intérieur. Constitué d'au moins 2 parements concentriques, ce cairn avait une forme circulaire. L'entrée du couloir était fermée par un petit mur en pierre sèche destiné à condamner l'accès au monument lors d'une phase d'abandon. Ces 3 monuments appartiennent tous au type angoumoisin. Ils se caractérisent à la fois par un couloir ouvrant sur une chambre funéraire quadrangulaire et par un très grand raffinement dans le façonnage des piliers, appelé aussi orthostates. Ces derniers sont mis en forme de façon à assurer un ajustement parfait entre eux. Cet aménagement peut prendre plusieurs formes, du simple martelage du petit côté au creusement d'un système d'emboîtement par rainurage. Si la table de couverture de la chambre funéraire est partiellement soutenue par les orthostates, en revanche, dans le couloir, ce sont les murs en pierre sèche du cairn qui sont porteurs. L'art du travail de la pierre au néolithique s'exprime aussi dans la régularité des faces apparentes de la chambre funéraire. Elles ont été martelées à l'aide de masses en pierre et parfois lissées à l'aide d'un abrasif. Le couloir n'a généralement pas bénéficié d'autant d'attention. À la Motte de la Jaquille, on observe même une progression dans le niveau de finition. Les pierres dressées de l'entrée du couloir sont laissées brutes. Puis au fur et à mesure que l'on avance, leurs surfaces sont de plus en plus régularisées pour mieux mettre en scène la chambre funéraire. Cette mise en scène se voit redoublée d'intensité à la jonction entre le couloir et la chambre funéraire. Des dalles échancrées à la Petite Pérotte, une porte en pierre entièrement façonnée à la Motte de la Jaquille. Cette dernière, avec ses gonds et son seuil à crapaudine, est un exemplaire unique en Europe. Le couloir de la Grosse Pérotte n'a pas encore été fouillé. On devine qu'il est orienté vers le sud-est pour être illuminé par le lever du soleil au solstice d'hiver. La lumière naturelle pénétrait alors dans la chambre. Elle venait éclairer la paroi, où est inscrite une longue gravure de lame de hache en relief. Ce moment précis de l'année avait visiblement une importance particulière pour les utilisateurs du lieu. Les 3 orthostates qui forment la paroi face à l'entrée ont une surface plus lisse que les autres. Ils devaient renvoyer un peu de lumière dans le reste de la chambre.
La motte de la Jacquille montre un dispositif similaire avec l'installation de l'orthostate le plus lisse face à l'entrée. Pillées anciennement, les chambres de ces monuments n'ont livré que de rares vestiges privés de leur contexte de dépôt. Il subsistait un lambeau de couche funéraire au sud de la chambre de la petite Pérotte. Depuis l'entrée jusqu'à la chambre funéraire, tout est pensé pour que le visiteur néolithique vive un moment particulier, bien différent de sa vie quotidienne dans le monde des vivants. Sans doute impressionné par l'architecture monumentale et la puissance dégagée par le volume des pierres, c'est le respect aux morts qui s'imposait et l'hommage aux ancêtres.